Bonsoir. Aujourd'hui, Tata Pastel vous donne quelques conseils pour fêter Halloween de façon plus responsable. Je sais pas comment c'est chez vous, mais personnellement, j'ai amassé genre 1 tonne de babioles pour fêter Halloween. J'ai pas assez d'une seule maison pour tout décorer. Du coup, il est très facile de se rendre compte que c'est très encombrant, que ça revient très cher et que ça produit pas mal de déchets juste pour une soirée. Et comme j'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas, je vous propose qu'on passe immédiatement à mes petits conseils glanés ça et là sur internet. Commençons donc par les costumes. L'année dernière, je vous ai fait une petite vidéo retraçant tous les costumes que je me suis fait pour Halloween ces dernières années. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Et donc bien évidemment j'ai tout gardé, j'ai le costume de Cruella, j'ai ma petite Daisy, j'ai aussi mon costume de Poison Ivy, j'ai un collant squelette, les petits costumes d'Halloween du petit fichou. Donc qu'est-ce que je fais de tout ça? Je pourrais tout simplement me redéguiser en quelque chose que j'ai déjà fait il y a genre 5-6 ans où tout le monde a oublié, mais personnellement je trouve pas ça hyper réjouissant. Du coup pourquoi pas mettre en commun avec les copines et les copains tous les costumes qu'on doit tous avoir amassés depuis toutes ces années, et puis s'emprunter quelques trucs ça et là pour le grand soir. Du coup ça nous fait un nouveau costume à ajouter à la collection sans dépenser un centime. Sinon, si vous n'avez jamais gardé vos costumes des années précédentes ou qu'elles sont dans un carton chez Papy Mamie à l'autre bout de la France, vous pouvez très bien aller louer un costume. Comme ça, quelques jours après, vous allez le rendre, ça n'encombre pas chez vous. Vous allez avoir accès à des costumes de plus grande qualité dont vous n'auriez pas mis le prix total pour l'acheter et l'avoir chez vous. Et vous ne produisez pas de déchets non plus. Dernière solution, recycler sa garde-robe, utiliser de vieux vêtements noirs qu'on peut un peu déchirer ou non, dessiner des os sur ses collants, découper un haut ou un bas, vous savez, avec cette fameuse tête de mort qu'on voit souvent sur les t-shirts dans le dos. Là c'est sur une jambe de leggings. Je vous mets un petit tuto dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il y a bien sûr le grand classique, le coup du vieux drap qu'on découpe pour faire un fantôme. Ah mais bon, ça je l'apprends à personne. Ensuite il vous suffit d'agrémenter tout ça d'un peu de maquillage, du faux sang par exemple que vous pouvez faire vous-même avec de l'amidon de maïs et de la betterave, ou alors un teint vraiment blanc avec simplement de la farine et de l'eau. Si jamais toutes ces petites astuces vous intéressent, je vous mets plein de tutos dans la barre d'infos. Personnellement je les ai pas testés, mais le but avait fait ça il y a quelques années avec des potes. Ils avaient loué des costumes de prêtre et d'une fille possédée, ils avaient agrémenté tout ça de farine, ils en étaient mis partout. Par contre eux ils avaient utilisé des aliments type ketchup etc. À la fin de la soirée ça puait, mais ça avait fait le job carrément quoi. Deuxième sujet dont j'aimerais qu'on parle, la décoration. Déjà dans un premier temps recycler celle des années précédentes, ou pareil les échanger avec les copines pour pas avoir la même sur les photos. Moi par exemple j'avais cette petite citrouille que j'avais pris chez Mickey, je la garde évidemment, je vais pas l'acheter à la fin de l'année. J'ai une petite banderole comme ça en tissu. J'ai ce petit seau en ferraille qu'on peut même très bien faire soi-même, découper dedans une tête de jack-o'-lanterne et mettre une petite bougie. J'ai cette vieille pinatia qu'on n'a pas encore utilisée et que peut-être cette année c'est ton année ma fille, oui peut-être. Une autre citrouille en plastique, des Yankee Candle d'Halloween, une tasse, enfin bref, il y en a un peu partout. Mais si vous n'avez pas tout ça, que vous êtes vraiment très lassé de vos décos, au lieu d'aller en racheter des nouvelles cette année, ce que je vous propose c'est plutôt d'investir dans des petites courges ou des potimarrons ou des citrouilles tout simplement. Vous pouvez vous récupérer ce qu'il y a à l'intérieur pour vous faire des bonnes soupes d'automne. En même temps ça fait une déco qui envoie le pâté je trouve. J'ai vu ça chez Europa Park, ils en ont mis partout. Ce qui est bien avec ça c'est que une fois que vous les avez utilisés et pour la déco et pour manger, vous pouvez les composter et du coup ça ne fait pas vraiment de déchets. Il y a aussi bien sûr les fameuses citrouilles jack-o'-lanterne qui nous viennent des États-Unis. Malheureusement celles-ci ne se consomment pas. Ce que vous pouvez faire en revanche c'est conserver quelques pépins, les faire sécher et essayer de les planter pour l'année d'après. C'est ce qu'avait fait la mamie Dubu pour nous l'année dernière et du coup elle nous avait sorti une énorme citrouille. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets aussi dans le petit i. Mais bon ce qui est intéressant avec ça c'est que vous pouvez les creuser, ça fait une petite activité pour vous avec les copains ou les enfants ou que sais-je, et puis en plus ça ne produira pas vraiment de déchets puisque c'est compostable, ça revient à la terre, ça la revalorise, ça vous pouvez faire votre potager après pour l'année suivante, tout bénef. On peut également se servir ce qu'il y a dans notre jardin comme des feuilles mortes, des branchages ou des pommes de pin etc. Ça fait aussi une très jolie déco encore plus réelle. Et enfin pour rester dans le zéro déchet, on peut fabriquer de la décoration comestible. Il y a énormément de tutos qui existent pour faire par exemple une fausse cervelle avec une pastèque, des faux doigts coupés avec du ketchup et des knackis, végétaux c'est mieux, des petites momies, des petites citrouilles, des petits fantômes, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça aussi je trouve que ça apporte un cachet en plus à la soirée, à la déco, enfin tout le monde s'en souviendra. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution, ça fait des économies en décoration, ça nous évite d'acheter du plastique inutile par exemple, ou d'avoir ensuite à l'année une énorme caisse remplie de choses qu'on n'utilise qu'une fois l'an. On peut aussi servir de bouteilles en verre ou en plastique et dessiner des petits fantômes ou d'autres décorations dessus, mettre à l'intérieur des petites guirlandes pour les illuminer, et ça fait tout à fait son effet.
fait. Pour le repas en lui-même, il y a aussi tout un tas de recettes, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos. Nous, celle qu'on adore faire avec le bu, c'est utiliser des pâtes ou du riz noir. Alors attention parce qu'il y en a qui sont faits avec de l'encre de sèche. Par exemple, celle-ci qu'on avait pris en Italie quand on y allait cet été, elles sont faites à base de semoule de blé dur et elles sont naturellement noires ou marron foncé. Donc on fait cuire ça, on les étale dans une assiette. Par-dessus, on fait une petite sauce à base de tomates et de poivrons rouge, orange et jaune pour que la sauce ait plutôt une couleur orangée. Et ensuite, on la dispose dessus en faisant une petite forme de citrouille. C'est très simple, ça coûte pas cher du tout, c'est parfait. Et enfin, pour terminer, les petits bonbons qu'on distribuera aux enfants qui viendront sonner à la porte. L'année dernière, je me suis rendu compte du nombre de déchets que ça faisait, tous ces petits sachets de bonbons. Du coup, cette année, j'ai décidé que j'allais faire moi-même des petits gâteaux en forme de citrouille, de sorcière, de fantôme, etc. Et j'ai essayé de fouiner dans les supermarchés pour trouver des bonbons sans emballage ou alors avec un emballage en carton. Et puis ensuite répartir tout ça dans des petits sachets en papier que j'avais déjà acheté il y a 2 ou 3 ans que j'ai toujours pas utilisé. C'est l'occasion. Et je pense que ça fera tout autant plaisir aux enfants du quartier. Et ben voilà, je crois bien que je vous ai distillé tous mes petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.